Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou en VOD. Et aujourd'hui, on va parler de Captain America Brave New World, le je ne sais quantième film Marvel. Je pense qu'on est à plus de 30 là maintenant. Je sens qu'un collègue m'a dit ça, un confrère m'a dit ça en sortant de la projection. Donc le nouveau film Captain Marvel, qui est réalisé par Julius Ona, qui sort ce 12 février dans les salles. Hem, Avec Anthony Mackie, Harrison Ford et Dani Ramirez dans les rôles principaux. Et oui, parce que, au cas où vous n'avez pas suivi, les séries et cetera, Steve Rogers, il n'est plus là, hein. Donc Anthony Mackie a repris le flambeau de Captain America. Alors, pour que vous sachiez, l'embargo de ce film est jusqu'au jour de la sortie, à 13h. Voilà, sachant qu'il y a souvent des séances le matin. Heu Bon, voilà, vous ferez un avis, bon, déjà après avoir vu le film, mais ça en dit un petit peu, en tout cas. Et donc ce Captain America, on va revoir des personnages qu'on connaît déjà, pas joués par les mêmes comédiens, mais notamment il est question de Thaddeus Ross, qui était incarné par, William Hurt dans, les films, Hulk, et qui est ici incarné par Harrison Ford parce que William Hurt est décédé il y a 2-3 ans, je pense. Et donc, peu après avoir fait la connaissance du nouveau président des États-Unis, Thaddeus Ross, et oui, il est monté en grade, il était général, maintenant il est président. Sam Wilson se retrouve plongé au cœur d'un gigantesque incident international. Dans une lutte acharnée contre la montre, il se retrouve contraint de découvrir la raison de cet infâme complot avant que le véritable cerveau de l'opération ne mette bientôt le monde entier à feu et à sang. On va parler un peu plus longuement de tout cela après un extrait de la bande-annonce. The world is on the brink of war. Adamantium has turned us against each other. It's Captain America's job to fix that. It's my job to fix it. Et voilà pour le petit extrait. Alors, heu, si vous nous regardez sur YouTube, alors si vous nous écoutez, vous ne le voyez pas, mais si vous nous regardez sur YouTube, vous avez pu voir, vous savez ces créatures célestes, enfin cette grande créature céleste qui a, émergé de l'océan Indien dans, Les Éternels, et que Marvel a passé complètement sous silence pendant 4, 5, 6 films. Voilà, ils se sont souvenus que c'était arrivé et qu'il était peut-être un peu important d'en reparler et de pas faire genre, encore plus longtemps que c'était jamais arrivé cette histoire. Donc, pour faire simple, donc Thaddeus Ross, ancien général, qui était un peu l'ennemi de Hulk, hein, pour faire simple, heu, il devient président des États-Unis. On a, Sam Wilson qui est désormais Captain America, et Thaddeus Ross va essayer enfin, va vouloir confier une mission à Captain America. Sauf que le jour où il va faire ça, il va y avoir une tentative d'assassinat envers le président, et c'est un ami, heu, de Captain America qui va être accusé de tout cela. Un ami que Captain America a fait venir à cette fameuse cérémonie où, en gros, ils vont annoncer un traité, mondial hyper important pour la sécurité, et notamment, justement, comment traiter cette divinité qui a émergé, dans l'océan Indien, et qui, en fait, est devenue une île, enfin plusieurs parties d'île vu que tout est séparé, mais et dans laquelle il y a de l'adamantium. Donc pour rappel, c'est, le minerai, qui est à la base des griffes de Wolverine. Donc fini le vibranium, maintenant ils ont décidé de passer à l'adamantium, pourquoi pas? Mais donc voilà, il y a des enjeux, géopolitiques hyper importants parce qu'on est au bord de la guerre suite à cette tentative d'assassinat, du président, américain. Les pays impliqués vont pas être, très, très contents. Ils vont même un peu s'en mettre un peu plein la gueule, les uns envers les autres. En tout cas, c'est le risque si, il y a pas de désescalade. Parce que suite à cet assassinat, vraiment, la tension ne va faire que monter entre les différents, États, impliqués, et surtout le Japon et les États-Unis. Hem
Mais évidemment, Captain America, outre tous les enjeux, géopolitiques, globaux qui entourent cette affaire, heu, il est aussi question pour lui d'essayer de sauver son ami qui a été injustement, accusé de tout ça. Son ami, c'est donc, Isaiah Bradley, qui est un ancien soldat qui a fait notamment la guerre du Vietnam et qui est un ancien super soldat, donc quelque part un autre Captain America, version enfin plus comme Steve Rogers, parce que lui-même a eu, le sérum, alors que, Sam Wilson ne l'a pas eu. Donc voilà, on a globalement 2 histoires qui sont évidemment très, très liées, parce que la personne qui était accusée, bah, injustement, elle est donc victime d'un complot et le complot est évidemment lié à l'escalade des tensions entre les États-Unis et le Japon, la tentative d'assassinat de Ross, et cetera, et cetera. Globalement, l'histoire est plutôt pas mal, elle est assez correcte, hem, parce qu'on retrouve donc tout ce côté espionnage, les enjeux politiques, tout ce qui était assez sympa dans le deuxième film, qui est clairement le meilleur des Captain America. On retrouve tout ça ici et je trouve que ça manquait un peu dans Civil War, ça faisait alors bien sûr, il y a toujours ça il y avait ça aussi dans Civil War, mais ça faisait un peu cheapos, et je trouve que Civil War ne répondait pas du tout aux attentes. Donc ça fait plaisir de retrouver un peu ce côté de façon un peu plus sérieuse, même si évidemment ce Captain America n'a pas, l'ambition, des précédents films Marvel. C'est un peu plus, restreint parce que je pense, il y a cette fatigue des super-héros dont on parle régulièrement. Hem et voilà, je pense que Marvel a envie de baisser un petit peu la voilure. Mais enfin, donc ça tient plutôt bien la route. Hem, le film ne dure que 2 heures, enfin que 2 heures. C'est il fallait pas que ce soit plus, hein, on est bien d'accord. Hem, mais au moins il tire pas sur la corde. L'histoire tient bien dans ces 2 heures. On sent pas qu'il y a un gros coup de mou, à un certain moment. Heu, bon, le rythme est plutôt correct. C'est pas incroyable, c'est pas, hyper tendu en permanence où, on est sur son siège hyper tendu. Donc voilà, c'est un rythme assez gentil, mais qui tient plutôt bien la route avec l'histoire, enfin au vu de l'histoire qu'on nous raconte. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, il y a des moments où, clairement, ça se barre un petit peu en couille, notamment sur la fin, notamment avec ce méchant dont j'ai pas encore vraiment parlé, je vais en parler assez peu, hem, mais le méchant est pas mal. Il fait un peu cheap malheureusement, au niveau de son maquillage, alors qu'il est incarné par un super comédien, Tim Blake Nelson que j'adore, qui a vraiment une gueule incroyable. Heu, j'aime à peu près tout ce qu'il fait. En tout cas, lui, chaque fois qu'il apparaît à l'écran, peu importe le film, je trouve qu'il se passe toujours quelque chose. Donc c'est un bon choix pour un méchant, d'un film Marvel. Mais ouais, son maquillage, fait un peu cheap. Ça, c'est un peu dommage. Mais voilà, je trouve que le personnage, ce qu'il raconte, le lien qu'il a avec, les différents, acteurs de cette histoire, à savoir principalement, Ross et évidemment, Captain America, indé inévitablement, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc c'est voilà, on retrouve un méchant un peu plus, classique, de comics avec des où il est pas question de toute la galaxie et tout le bazar. Donc ça c'est plutôt bien. Hem, mais voilà, je trouve que la fin avec son elle pèche un petit peu, alors que les 2/3, 3/4 du film sont plutôt pas mal, jusqu'à cette fin, voilà, où je trouve que c'est un peu trop facile. Il y a évidemment tout le temps des facilités scénaristiques, hein, à l'appel, mais je trouve que sur la fin, ils ont vraiment un peu exagéré. Au niveau des personnages, alors j'aime beaucoup le nouveau Falcon quelque part, incarné par, Dani Ramirez qui est vraiment très bien. Je trouve que Harrison Ford en Thaddeus Ross, alors le personnage déjà de Thaddeus est vraiment bien. Je trouve qu'enfin il prend un peu
d'ampleur et de carrure. Harrison Ford l'incarne très bien, dans un autre style évidemment que William Hurt, mais Ford est bon dans ce rôle, le personnage est bien, donc vraiment ça fonctionne et ça c'est assez chouette. Le petit souci que je peux avoir, c'est Anthony Mackie, que je trouve un peu lisse. Bon, Anthony Mackie, je le trouve globalement assez lisse dans tout ce qu'il fait. Il est pas mauvais, mais voilà, c'est pas un acteur qui a, énormément de charisme non plus. Il s'en sort bien, c'est OK, mais voilà, je trouve que ça sent un petit peu dans ce qu'il propose, malheureusement, donc ça, c'est un peu dommage. Après, il y a d'autres, comédiens que je n'ai pas cités, mais qui sont très bien, notamment Shira Haas, même si le personnage, je trouve qu'il fonctionne pas toujours. En gros, elle joue une chef de la sécurité du président. Il va la charger de l'enquêter sur la tentative d'assassinat. Hem, mais voilà, c'est un personnage qui navigue un peu entre 2 eaux et je trouve qu'il fonctionne pas super bien que ça. Voilà. On a aussi Giancarlo Esposito dans un petit rôle, assez sympathique. On a, Kosha Rockmore aussi, qui joue une des agentes du président qui est très bien. On a Takehiro Hira, qui joue le premier ministre japonais, que je trouve très bien. D'ailleurs, le premier ministre japonais, c'est un rôle qu'il connaît bien, parce qu'il a déjà joué, récemment dans le film, Rumors. Je pense pas que ce soit sorti dans les salles. Je sais que c'était, en France récemment, au festival de Gérardmer. Il était à Cannes l'année dernière et on a aussi vu le comédien dans Monarch ou dans Shogun ou dans Gran Turismo. Donc le gars là, il se fait 2-3 bonnes années et il est très bien. Donc voilà, globalement, le casting est plutôt sympa, ça fonctionne bien. Là où ça pêche encore un petit peu, malheureusement, je trouve que c'est la photographie qui est très générique, vraiment pas très, très jolie. Les effets spéciaux non plus, notamment à la fin, avec ce qui se passe, avec le personnage de Thaddeus Ross, où là, je trouve qu'ils sont un petit peu ratés aussi. Globalement, on voit les fonds verts partout et les plans entiers avec des effets numériques, ça, c'est un peu dommage. Mais enfin, dans l'ensemble, je trouve que le film qui sort dans l'indifférence totale, hein, les gens n'en ont vraiment plus rien à foutre, hem, c'est pas une catastrophe. Vraiment, Marvel nous a fait bien pire que ça ces dernières années. C'est pas une franche réussite non plus. Clairement, c'est pas un film qui va rester dans les annales et qui va clairement pas faire partie du top des films Marvel non plus. Mais c'est une proposition somme toute assez correcte. Bon évidemment, ils annoncent déjà le retour de Captain America. Allez savoir, dans quel film et quand. Hem, bon voilà, ils ont fait un truc OK. Moi, honnêtement, si ça s'arrêtait là, c'est OK. Et pour les scènes post-génériques, il n'y en a qu'une à la toute fin du générique et bon, je crains le pire, au vu ce qui se passe dedans. Je vais évidemment pas vous la spoiler, mais voilà, je suis pas sûr que ce soit une direction très, très intéressante. Mais bon, en tout cas, malgré tout, ça me donne un peu envie de voir Thunderbolts, qui est, je trouve, sur le papier, un des Marvel les plus excitants de ces dernières années. On va voir ce que ça donnera, donc ça sort fin avril, si je ne dis pas de bêtises. Mais bon, voilà, Captain America Brave New World, ça cassait pas 3 pattes à un canard. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit, il fallait que je la sorte. Hem, mais voilà, c'était OK, assez anecdotique. On n'en reparlera absolument pas dans le futur, mais ça a fait le taf sur le moment. C'est déjà pas si mal parce que c'est pas le cas de tous leurs films de super-héros de ces dernières années. Donc pour la note, c'est un OK 2 étoiles, sans plus et on passera donc vite à autre chose. Sur ce, merci beaucoup pour vos nombreuses écoutes et commentaires. N'hésitez pas évidemment à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe et à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles recommandations. Ciao, ciao.